Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, SIAEAG. Ça se dit SIAG, vous en avez certainement entendu parler, mais quelles sont les missions du SIAG? Comment cela fonctionne-t-il? Quelques éléments de réponse avec Ginette Nelson-Lacroix, elle est directrice générale des services. Première question, qu'est-ce que le SIAG? Alors le SIAG, c'est une collectivité, un regroupement de communes qui a été créé en 1963. D'accord. Mais à quoi ça sert? Alors le SIAG, c'est une collectivité qui gère l'eau, Oui. dont ses missions principales sont la production, le traitement, le stockage, la distribution de l'eau, ainsi que l'assainissement collectif. Et depuis peu, l'assainissement non collectif. Maintenant, faisons un petit cours d'histoire. On ne va pas remonter aux Romains avec les aqueducs, mais remontons à la fin du XVIIIe siècle où il y a des tentatives d'essayer d'apporter de l'eau plus près, alors plutôt des gens qui avaient un château, les rois, tout ça, notamment le château de Versailles. Et puis les choses n'arrivent pas vraiment, c'est pas satisfaisant, et donc il a fallu l'aide de banquiers, certainement avides d'intérêts financiers, qui vont aider un certain nombre d'hydrauliciens, de chercheurs pour trouver un système pour domestiquer l'eau. On va trouver le système d'aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique ou dans les nappes superficielles, les étangs, les lacs, etc., les fleuves, les rivières, par un système de canalisation et par un système de pression pour le monter dans les futurs immeubles qu'on allait construire pendant la révolution industrielle et après, et donc y compris au deuxième étage. Une fois qu'on a inventé ce système, en sachant que depuis la Révolution française, ce sont les maires qui avaient la compétence de cette question de l'eau, il a fallu nouer une relation amicale, une relation contractuelle entre les élus et puis peut-être quelque chose qui allait se construire après pour apporter de l'eau gratuite, mais le service de l'amener et d'en faire de l'eau potable était un petit peu coûteux. Donc on a choisi d'abord, avant d'inventer cet intermédiaire qui allait faire le travail, on a choisi non pas l'impôt, qui aurait été certainement plus juste, mais on a choisi la facture lisible pour un bac plus 40, ou plutôt pour un certificat d'études, puisque l'arnaque est assez facile, assez grossière. Mais évidemment, on va quand même un peu la cacher. Une fois que tout ça a été fait, Napoléon III a créé la première société au monde de production et distribution d'eau potable, qui va s'appeler entre le 14 décembre 1853 et mai 1998, la Compagnie Générale des Eaux, que vous retrouvez sur le Monopoly, qui a l'air d'une entreprise publique, mais qui a toujours été privée, puisque, y compris dans son premier conseil d'administration, il y avait 9 personnes, tous banquiers d'Empire, dont le banquier Seyer, un de ses descendants fut patron du CNPF, et puis Baron Rothschild. Mais ces 9 personnes avaient une qualité, un intérêt aussi commun, ils étaient tous actionnaires du PLM, Paris-Marseille. Vous voyez un peu Jules Verne. Ces gens-là avaient déjà prévu que ça allait rapporter gros cette affaire, parce qu'on aura besoin de se déplacer, on aura besoin de consommer l'eau pour survivre, et que donc, si on peut s'approprier ces éléments, ces ressources, eh ben, c'est les sociétés capitalistiques qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, travaillent à leur risque et profit, à leur risque et péril, pardon, excusez-moi. 1963. Face aux difficultés à gérer les questions d'approvisionnement en eau en Guadeloupe, les communes de Pointe-à-Pitre, des Abîmes et du Gosier créent le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Pointe-à-Pitre. En mars 1977, le syndicat prend son nom actuel de syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe. Il faut savoir qu'en 2008, le SIAG a procédé au changement de ce mode de gestion et passé donc de la délégation qui datait de 1968 au marché de prestation de services. C'est la prise en main quasi totale de la gestion de ses réseaux, en tout cas de son patrimoine, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, le prestataire, il est payé, il ne se rémunère plus comme auparavant, il est payé par le syndicat. Il y a eu aujourd'hui un débat, on l'attendait, sur quelle situation, quel scénario choisir pour la production unique de l'eau. Les deux propositions qui, entre guillemets, qui étaient en débat à la fin, c'était un syndicat autour du SIAG ou un nouveau syndicat, une structure nouvelle. Je crois qu'effectivement, la majorité a décidé une structure nouvelle. Donc on va travailler sur une structure nouvelle. L'État est d'accord, la région est d'accord, le Conseil général est d'accord. On va pouvoir y travailler et trouver une solution. Quel est l'objectif prioritaire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, pour les Guadeloupéens? C'est d'abord de l'eau
Le problème du SIAG aujourd'hui, c'est un problème de trésorerie. Si on gère le problème de trésorerie, le SIAG va repartir parce que le SIAG aujourd'hui, c'est 62% plutôt de la production d'eau déjà. Le SIAG est structuré. Donc le SIAG va repartir. Cela dit, il faut régler. On a décidé qu'une nouvelle structure et l'Office de l'eau va continuer le travail. Et assez rapidement, je pense avec M. Sigiska, on va y travailler. Je n'ai pas dans le mois. Il faut qu'on puisse donner la solution finale. Comment faire la mise en œuvre et donner le calendrier. Ce sera fait, il n'y a pas de souci. Donc concrètement, j'ai pris un arrêté hier soir qui a été publié ce matin pour me substituer aux maires de 6 communes qui appartiennent au périmètre du SIAG. Il s'agit de Sainte-Anne, de Saint-François, de Gosier, de Capesterre-Belle-Eau, de Petit-Bourg et de la Désirade.